Bonjour, c'est Anne. Alors aujourd'hui, je voudrais vous montrer rapidement les différentes manières d'utiliser Pinterest parce que Pinterest, comme je l'ai déjà dit dans une autre vidéo l'année dernière, dont je mettrai le lien sous cette vidéo, c'est quelque chose qui peut vraiment vous aider à amener du trafic vers votre boutique. Et du coup, il faut le considérer plutôt comme un moteur de recherche que comme comment dire? Un réseau social. Donc, il y a plusieurs manières d'amener du trafic sur votre boutique à partir de Pinterest. Donc, vous voyez, là, je suis sur ma page d'accueil Pinterest et ça me montre un certain nombre d'épingles qui sont plus ou moins en rapport, ou en plus exactement que Pinterest estime être plus ou moins en rapport avec mes intérêts. Et puis, ces épingles, je peux les enregistrer à mon tour pour les placer dans des tableaux, ou bien, un peu comme on ferait à l'ancienne, avec comment dire, un tableau sur lequel on irait épingler des trucs qu'on aurait découpés dans les journaux qui nous plaisent pour avoir un truc qui vous sert d'inspiration ou pour pas oublier des trucs. Enfin voilà, c'est un peu le même principe ici. Et puis, je peux aussi aller cliquer dessus. Par exemple, je vais aller cliquer sur celle-là et si, donc je vois l'épingle qui est là en l'occurrence une perle en verre, et si je clique dessus, ça va m'envoyer vers le lien original, c'est-à-dire là où était cette image. Alors, en l'occurrence, là, ça renvoie pas vers une boutique, ça renvoie vers un album photo, parce que cette image a été au départ enregistrée sur un album photo. Mais on va essayer d'en choisir une autre. Si il y a un certain nombre d'images qui sont liées à des boutiques, voilà, par exemple celle-ci. Donc je vais cliquer dessus, ça m'envoie ici. Si je reclique dessus, ça m'envoie vers Etsy. Parce qu'elle a été liée à Etsy. Alors par contre, la page que je cherche est introuvable, ce qui veut dire que probablement la boutique Etsy qui correspondait soit n'existe plus, soit l'article lui-même a disparu. Ce qui est un peu dommage, donc il faut quand même faire attention d'avoir sur son compte Pinterest des liens qui ne sont pas cassés. Donc c'était déjà, oups, pardon, une première chose. On va revenir là, voilà. Alors, donc, quand vous êtes dans votre boutique Etsy, donc je vais revenir sur la mienne ici, je vais venir sur la page d'accueil, donc là je suis dans ma boutique vert. Je vais revenir sur la page d'accueil simplement parce que je voudrais un autre produit, parce que celui-là je l'ai déjà mis sur Pinterest il n'y a pas longtemps. Donc, je vais aller chercher par exemple, on va dire ces perles-là, voilà. Et je vais, alors vous voyez quand vous allez sur la page ici du produit, vous avez la possibilité d'enregistrer le produit directement sur Pinterest. Donc comme vous feriez si vous épingliez une page de journal sur votre tableau. Vous cliquez simplement sur enregistrer, ça va ouvrir une fenêtre qui est liée à Pinterest et qui va vous demander de choisir sur quel tableau vous voulez enregistrer votre épingle. Et donc ça, moi je vais aller, j'ai plein de tableaux, hein. Donc ça pourrait aller dans Green Lamport Beads, qui veut dire perle en verre verte. Donc voilà, je peux l'épingler simplement là. Donc ça c'est la première manière, la plus simple, de mettre vos produits sur Pinterest. Ceci dit, Pinterest préfère les produits du contenu neuf. C'est-à-dire que là, vous n'êtes pas en train de créer du contenu neuf, vous êtes simplement en train d'épingler sur Pinterest du contenu qui existe déjà. Il existe sur Etsy, mais il existe déjà, d'accord? Donc, c'est encore mieux d'aller créer une épingle qui va envoyer vers cette page. Donc là, je vais déjà copier l'URL de cette page. Donc là, c'est en dehors de la fenêtre que je suis en train de filmer, donc vous ne le voyez pas, mais je suis en train simplement de copier dans le presse-papier l'adresse, l'URL de cette page. Et puis, je vais aller dans mon compte Pinterest ici et je vais aller vers créer. Alors, mon compte Pinterest, il est en anglais, hein, mais en français, ça doit être créé. Et là, je peux créer une épingle ou créer une pub. Alors, je ne veux pas du tout créer une pub. Là, je veux créer une épingle. Donc, pin, c'est une épingle. Je vais cliquer là-dessus. Et puis,
Je vais tout de suite aller mettre le lien de destination ici, qui est l'URL que je viens de copier, hein, de la page que je viens de copier ici. Et puis ensuite, je vais cliquer sur la petite flèche là et je vais aller mettre des photos ou une vidéo. Alors, il faut que je trouve les photos et la vidéo des perles que je viens de mettre. Donc, normalement, mes photos sont classées, mais des fois, pas toujours comme je voudrais. Alors, est-ce que je trouve celle-là facilement? Alors, si je ne les trouve pas facilement, je vais annuler ici. Ce que je vais faire, je vais retourner sur ma boutique Etsy, qui est là, cliquer ici. Je vais cliquer sur l'image et je vais simplement enregistrer les images pour les mettre dans un dossier où je sais que je les retrouverai, ici. Alors, je vais... voilà. Parce que sur Pinterest, il n'y a pas forcément besoin d'avoir des photos énormes, d'accord? De toute façon, Pinterest, généralement montre des aperçus relativement petits. Donc les photos que je peux directement sauver depuis ma boutique Etsy, ça suffit largement pour ce que je veux faire là. Donc là, je les enregistre. Voilà. Hop. Et encore celle-là. Voilà, pour avoir un choix. Et puis, voilà, pour le moment, on va faire ça. Alors, donc, je vais retourner sur... Ah, il y a mon micro qui vient de tomber. Je vais le remettre. Je vais retourner sur l'épingle que j'étais en train de créer et je vais donc cliquer ici pour ajouter les photos. Donc cette fois-ci, je sais où elles sont en principe. Elles sont là-dedans, voilà. Et je vais sélectionner un certain nombre de ces photos. Donc pour le moment, moi je vais en prendre 3. 3 qui montrent des vues assez différentes, voilà. Et puis, j'ai la possibilité de créer 2 types d'épingles avec ces 3 photos en même temps, soit un carrousel, soit un collage ici. Alors, je vais faire les deux. Il y a beaucoup de bugs dans Pinterest et en ce moment, ça peut changer, hein, ça change tout le temps, mais en ce moment, si je clique sur carrousel ici et que je clique créer l'épingle, ça va pas, enfin ça va le faire, mais ça va pas, ça va me donner que ça. Et là, je vais vous montrer pourquoi j'ai besoin d'avoir celle-ci aussi. Donc, il faut d'abord que je clique sur créer un collage. Donc, ça marche create pin, mais pour une raison qui m'échappe, ça revient pas à la page d'avant. Et je fais après create a carousel, donc créer un carrousel. Et là, quand je clique dessus, ça me ramène à la page d'avant, c'est-à-dire la page où je vais créer mes épingles. Et vous voyez, il y en a une ici, donc ça c'est le carrousel, et l'autre qui est au-dessus, la première que j'ai créée ici, qui est celle avec le collage, d'accord? Alors la différence, et ça c'est probablement un bug, et ça va probablement pas durer, ça va probablement pas rester comme ça longtemps, mais voilà, en ce moment, donc on est le 1er février 2021, en ce moment, j'ai la possibilité avec les collages de publier à une date ultérieure, ce qui me permet de pouvoir un peu programmer mes épingles pour qu'elles ne tombent pas toutes en même temps. D'accord? Donc ça, c'est pour ça que je fais ça. Même si c'est pas forcément ce type d'image-là qui ramène le plus de vues, ça me permet quand même, bah, voilà, d'avoir une publication à un moment où j'ai pas besoin de m'en occuper, ce qui est quand même très intéressant. Donc, je vais ici coller le lien de ma publication. Je l'ai collé dans les deux, voilà, dans les 2 publications que je suis en train de préparer. Et ici, alors tout ce qui est titre et description, je vais laisser, comme c'est un produit Etsy, je vais laisser Pinterest aller les chercher dans mes listings Etsy. Donc je ne vais pas m'en occuper. Par contre, je peux ajouter ici, et ça c'est aussi nouveau, un texte alternatif. C'est principalement pour dans les cas où les images peuvent pas être montrées, ou bien pour les gens qui ont des problèmes de vision et qui vont écouter plutôt une description du texte, qui décrit l'image plutôt que de voir l'image elle-même. Donc je vais essayer de la mettre factuelle, mais avec tous les mots-clés qui peuvent se rapporter à ces perles. Donc en l'occurrence, ça va être en anglais, hein, puisque moi, là, je vise clairement un public anglophone. Donc je vais mettre set of 5 green lampwork glass beads for jewelry making. Hop, il y a une faute de frappe que je vais aller corriger ici, là.
et je vais celle-ci la publier à une date ultérieure et donc je vais choisir là aujourd'hui, mais non, alors ça c'est demain, hop, aujourd'hui c'est là, un peu plus tard, à un moment où je sais que je serai en train de faire autre chose, donc voilà, on va la mettre par exemple à 2h de l'après-midi. Voilà, et celle-ci, je marque ensuite, donc j'ai choisi ici Green Lampwork Beads pour, comme tableau. Je vais cliquer sur publier et celle-ci, elle sera publiée à 2h de l'après-midi tout à l'heure, pendant que je ne m'en occupe pas, ce qui est très bien parce que publier à des moments différents, ça vous donne un peu plus de chances de toucher des gens différents. Maintenant, je vais refaire la même chose avec le carrousel. Donc le carrousel ici, il a ces 3 images qui vont comment dire, ça va tourner entre les 3 images quand les gens verront la publication. Donc je vais essayer de choisir un autre tableau, de manière à ce que de nouveau, je touche le plus possible de gens. Donc là, je vais aller le mettre par exemple dans Lampwork Artist, ici. Je ne marque pas tout de suite publier, je clique juste ici parce que je ne veux pas que ça se publie avant que j'ai fini de rentrer tout ce qu'il faut. Vous voyez que sur celui-là, je n'ai pas la possibilité de le publier plus tard. Aucune idée pourquoi. C'est, voilà, Pinterest c'est comme ça. Il faut se faire une raison, ça ne sert à rien de râler. Et puis alt texte de nouveau, je vais essayer de le varier un petit peu avec les mêmes mots-clés, mais de le mettre d'une manière différente. Donc c'est toujours un set of 5 parce que voilà. Men from green and clear lampwork glass. Je vais même mettre from chartreuse green parce que c'est une couleur un peu particulière, voilà. Ici, donc j'ai mis un texte qui est un petit peu différent de l'autre, mais de nouveau avec des mots-clés qui sont importants. Et maintenant je vais publier, et celle-ci sera publiée immédiatement. Vous pouvez, alors selon le pays où vous êtes, vous pouvez également poster des vidéos, mais pas dans tous les pays, bizarrement. Et les options ici de création ne sont pas toujours les mêmes pour tout le monde. Par exemple, je reviens donc toujours ici à créer une épingle, si ça veut marcher. Des fois ça ne veut pas marcher, je vais revenir à ma page d'accueil. Et on va recommencer, donc créer une épingle, voilà, là ça marche. Donc ici, si je peux poster des vidéos, Pinterest va me proposer les vidéos. Vous voyez ici, il y a des MP4, ça veut dire que moi je peux poster les vidéos. Il y a la vidéo qui correspond ici à ce même lot de perles que je vais poster, hein, puisque voilà, pendant que j'y suis. Et puis ça, je vais aller le mettre encore dans un autre tableau, histoire de varier les possibilités. Donc, j'ai un tableau pour mes propres perles, normalement. Où est-ce qu'il est, peut-être il est en haut. Voilà, Anne Landaise, ok. De nouveau, je sélectionne celui-là. Alors là, par contre, il faut attendre un petit peu que la vidéo se charge. Ici, en bas, vous pouvez sélectionner l'aperçu. Encore une fois, c'est pas vrai, c'est pas comment dire, disponible dans tous les pays. Moi, je gère des comptes Pinterest pour plusieurs personnes. Je sais par exemple qu'en Israël, on n'a pas les vidéos. Par contre, aux États-Unis, bon, en France, je ne sais pas, j'ai pas de clients en France. Aux États-Unis, et puis moi en Suisse, je les ai. J'imagine qu'en France aussi, je ne suis pas complètement sûre. C'est encore la même destination ici, hein, puisque ça va vers le même produit pour moi. Et la différence avec les autres, c'est qu'en plus, ici, on peut choisir des mots-clés, des tags. Donc là, je vais essayer de trouver dans les mots-clés que Pinterest me propose quelque chose qui est adapté. Donc Lampwork, je sais que ça n'existe pas. Mais par contre, à la place, il va me proposer Glass Art, c'est-à-dire ce qui me va très bien, art verrier. Et puis, je sais que Glass Beads, par exemple, ça existe dans les catégories Pinterest, voilà. Je sais aussi que Jewelry Making Supplies, ça existe aussi. Alors, essayez toujours de choisir des choses qui sont vraiment appropriées, hein, sinon ça ne sert à rien. Donc, ça existe, mais encore une fois, des fois, ça ne marche pas exactement comme on veut. Il faut que j'attende qu'il aille trouver ça. Je vais revenir en arrière simplement. Voilà, pour qu'elle fasse une nouvelle recherche. Parce que là, il n'est pas proposé les choses que je veux. Alors, on recommence. Jewelry making. Il est un petit peu capricieux des fois, hein, ce moteur de recherche.
Ça va pas toujours très vite et ça donne pas toujours ce que vous voulez. Voilà, ça y est. Alors, c'est où? Jewelry Making Supplies. Voilà, c'est ici, donc c'est ça que je voulais comme catégorie. Et puis, vous pouvez en mettre jusqu'à 9. Pour l'exemple, là, on va s'arrêter là. Et je peux, celle-ci, la publier à une date ultérieure, ce que je vais faire, hein, puisque je viens déjà de publier quelque chose juste maintenant. Donc, je vais aussi la mettre aujourd'hui, mais beaucoup plus tard, même carrément à une heure où je sais que je ne serai pas devant mon ordinateur. Comme ça, il se passera quelque chose quand même. Et je vais publier. Voilà, donc ça vous montre un petit peu, c'est vraiment très très basique, hein, ça vous montre un petit peu les différentes manières d'utiliser Pinterest pour créer du contenu, parce que c'est toujours bien sur tous les réseaux sociaux de créer du contenu. Et puis, et ben, ça va vous aider à bien vendre sur Etsy ou sur les autres plateformes sur lesquelles vous êtes. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne pour savoir quand est-ce que j'en publie d'autres. Je vais revenir juste pour qu'on ait quelque chose à regarder sur ma voilà, homepage. Et puis, donc vous voyez, tiens, par exemple, ici, il y a un exemple de vidéo, hein, voilà comment ça se présente en fait sur Pinterest. Et puis, vous pouvez également rejoindre mon groupe Facebook si vous voulez discuter un petit peu plus en détail de comment bien vendre sur Etsy. Donc, le lien sera également sous cette vidéo. Et puis, bah, dites-moi si ça vous intéresserait que je crée un cours pour vous expliquer en détail comment utiliser Pinterest et comment, comme c'est quelque chose de très puissant, comment l'utiliser pour développer en fait votre audience sur votre boutique en ligne, que ça soit Etsy ou que ce soit un site différent. Voilà, je vous retrouve bientôt. Au revoir.